Autre point qui est important. Certaines halachot diffèrent selon la coutume séfarade ou la coutume ashkénaze. Lorsque vous êtes séfarade et que vous téléphonez à un rav séfarade ou ashkénaze, précisez-lui, rav, je suis séfarade ou je suis ashkénaze. Lorsque vous appelez un rav ashkénaze et que vous êtes vous-même séfarade ou ashkénaze, précisez-lui. Parce que j'ai constaté qu'il y a une sacrée tendance chez les rabbanim séfarades à trancher la halakha séfarade, dans tous les cas, sans consulter le questionneur et lui demander s'il est séfarade ou ashkénaze, et vice-versa, les rabbanim ashkénazes souvent tranchent la halakha comme les ashkénazes, sans tenir compte de la coutume qui est suivie par la personne qui pose la question. Donc ça, c'est un point qui est aussi important. En dehors de cela, il faut savoir choisir son rav. Lorsqu'on cherche à voir un rav qui va nous répondre à nos questions, il faut faire en sorte que ce soit un rav qui soit agréable, qui soit sympathique, qui soit affable. Surtout pas un rav nerveux ou un rav antipathique. Je me suis déjà aperçu plusieurs fois qu'il y avait des femmes qui ont arrêté de poser leurs questions à des rabbanim. Lorsque je leur ai demandé, à une occasion précise, pourquoi tu ne poses pas tes questions à un rav? Elles m'ont dit, je vais vous dire. Je venais de me marier, j'étais une jeune fille de 18 ans. J'avais terriblement honte d'aller voir un rav, mais j'ai fait le premier pas. Je me suis rendu chez un rav. Et j'étais pour poser une question au rav. Le rav, très rigide, m'a dit, c'est interdit. Bon, je lui ai dit, rav, mais attendez, j'aimerais juste vous préciser encore un tout petit point. Il ne m'a même pas laissé finir ma phrase et il m'a crié encore plus fort, c'est interdit, je t'ai dit. Je lui ai dit, mais rav, laissez-moi finir ma phrase. C'est interdit. Elle me dit, je me suis engagé ce jour-ci à ne plus jamais remettre les pieds chez un rav. Et c'est grave, parce que lorsqu'on ne va pas voir un rav, eh ben on se trompe, on se comporte mal. On n'est pas capable de connaître la halakha. Il faut aller chez un rav. Simplement, je la comprends, cette femme-là. Elle a connu une très mauvaise expérience avec ce rav. Et malheureusement, il y a même des personnes qui se disent être rav, qui n'ont pas de bonne qualité, qui ne sont pas dignes de ce nom. Donc il faut se rendre chez un rav qui est capable, même lorsqu'il est un petit peu en colère, de ne pas montrer cette colère, de la retenir et de parler gentiment et normalement à la personne qui vient poser la question. Au questionneur, malgré tout, de poser la question de façon concise et précise, de ménager la patience du rav, et au passage aussi, je conseille vivement aux femmes qui viennent poser des questions au rav de faire en sorte que leur tenue soit décente, parce que malgré tout, elles viennent voir un rav, et c'est le minimum de respect qu'on peut prouver à un rav de venir en étant habillé correctement. Sans arrêt, vous m'entendez dire lorsque la femme vient voir un rav, lorsque la femme vient voir un rav. A priori, vous aurez trouvé une solution beaucoup plus simple. Pourquoi pas envoyer le mari? Que le mari se rende chez le rav, le mari lui en général a beaucoup moins honte, ça ne le dérange pas, c'est même pas son sous-vêtement qui a été entaché. Donc pourquoi la femme? Alors en fait, vraiment que ce soit la femme qui se rende chez le rav. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, on m'a demandé de venir donner un cours sur tout le sujet de la pureté familiale à un public francophone féminin. Immédiatement, je me suis demandé s'il fallait que j'accepte ou pas. Malgré tout, c'est un sujet assez intime, un rav assez jeune qui vient parler de ce sujet. Je ne savais pas combien c'était bon de le faire. Je me suis à ce moment-là adressé à deux géants de la Torah ici en Israël. L'un séfarade, l'autre ashkénaze. Les deux qui sont mes maîtres. Les deux m'ont dit que non seulement je pouvais aller donner ce cours, mais qu'en plus je devais aller donner ce cours. Et ils m'ont expliqué exactement pourquoi et ils m'ont donné quelques indications. Donc j'ai accepté de donner ce cours, qui Baruch Hashem a connu une immense réussite. Un jour, il y a un homme qui a entendu que je donnais ce cours et qui est venu me voir. Je le connais bien, c'est un ami. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? Tu vas donner un cours sur le sujet de la pureté familiale à des femmes?
Mais comment tu peux parler à des femmes de taches dans une culotte, de vérification interne, de vagin, d'utérus? Mais comment tu es capable de faire une telle chose? Je lui ai dit, mais je ne comprends pas ce qui te choque. Je vais m'adresser à une centaine de femmes. Elles vont toutes être assises assez loin de moi. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée d'une femme plus que d'une autre. On va parler de façon très générale. Personne ne va me parler de sa propre expérience. C'est vraiment un cours théorique. Mais sache, mon cher ami, que tous les jours viennent dans mon bureau des femmes, elles s'asseyent à 1 mètre de moi, elles m'amènent leurs propres sous-vêtements avec des taches et elles attendent d'avoir la halakha. À ce moment-là, il a failli s'évanouir. Il me dit, mais j'y crois pas. Quoi, il y a des femmes qui viennent dans ton bureau pour te poser des questions de Nida? Je dis, mais bien sûr. Il me dit, c'est la première fois de ma vie que j'entends une telle chose. Qu'une femme elle-même vienne voir un rav pour lui poser une question de Nida, mais c'est de l'impudicité. C'est un manque de pudeur total. C'est inacceptable, inadmissible. Quoi, les femmes juives qui sont censées être tellement pudiques, c'est comme ça qu'elles se comportent? Je lui ai dit, calme-toi un petit peu. Est-ce que tu connais l'un des livres de halakha très réputé, très pointu, qui s'appelle le Shut Mishneh Halachot, qui a été écrit par l'un des très grands admorim, qui s'appelle le Admor de Ungvar, un grand Talmid Chacham. Je lui ai dit, je vais te montrer l'une des réponses qu'il a écrites dans ce livre. Et dans ce livre, il écrit la chose suivante. Il dit, de nos jours, il y a une mode qu'il faut récuser, et qui consiste à ce que les maris viennent eux-mêmes voir le Rav pour lui poser les questions de Nida, de pureté familiale. Dit le Rav, il faut récuser cette nouvelle mode. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il dit d'ailleurs, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et dans toutes les générations, c'est toujours les femmes qui sont venues elles-mêmes s'adresser au rabbanim. Et elles rapportent des preuves. Et il dit qu'il faut impérativement se comporter de la sorte que les femmes elles-mêmes n'aient pas honte et qu'elles viennent voir le Rav. Alors déjà, quand il a vu ça écrit dans un livre, d'un admor de surcroît, un Rav Chassidi, qui fait extrêmement attention à ses yeux, qui ne regarde jamais une seule femme, à ce moment-là déjà ça l'a un petit peu rassuré. Et il explique là-bas le Rav Klein, le admor de Ungvar. Il dit que en fait, pourquoi il faut que ce soit la femme qui vienne voir le Rav? Parce que ce sujet concerne la femme. La femme sait exactement à quel moment elle a vu la tâche. La femme sait exactement qu'est-ce qu'elle a ressenti au moment où il y a la tâche qui a coulé. La femme sait exactement où est-ce qu'elle se trouve, si elle se situe dans le premier jour de propreté, le deuxième, le troisième, le quatrième. Le mari, très souvent, il ne comprend rien à tout ça. Et je peux vous le dire de ma petite expérience, je m'en suis souvent aperçu. Des maris qui viennent me voir, ils m'amènent un tissu témoin. Je lui dis, c'est de quel jour? Il dit, je crois que c'est du 6e jour. En fait, ensuite, quand on téléphone à la femme, c'est celui du 1er jour. Quelquefois, le mari dit au Rav, attendez, je sais pas, je vais demander à ma femme. Il téléphone à sa femme, il lui dit, regarde, le Rav, il me demande telle et telle chose. Quelquefois, il s'avère que le mari n'a rien compris à ce que sa femme vient de lui dire au téléphone. C'est souvent le cas. Alors, au lieu de faire le téléphone arabe, de commencer à s'embrouiller, et que finalement, on ait des fausses données, qui donnera malheureusement une fausse halakha, il vaut mieux que la femme se rende elle-même chez le Rav, elle est elle-même consciente de toutes les données, de tous les détails, et qu'elle-même dise au Rav tout ce qu'il a besoin de savoir. C'est la raison pour laquelle on tient particulièrement à ce que ce soit les femmes qui se rendent chez le Rav. Si vraiment elles ont honte et qu'elles n'arrivent pas à dépasser cette honte, alors bien sûr il vaut mieux qu'elles envoient leur mari plutôt que ne pas aller chez le Rav du tout. Lorsque vous téléphonez à un Rav, je peux vous dire personnellement, il y a énormément de personnes qui habitent loin de chez moi, mais qui me téléphonent pour me poser leurs questions. Lorsqu'il s'agit de voir un tissu témoin, je ne peux pas, elles habitent trop loin. Mais par téléphone, je leur réponds à leurs questions. Essayez toujours de téléphoner avec un numéro qui ne soit pas masqué. Pourquoi? Quelquefois, le Rav répond à la question. Puis finalement, il s'aperçoit qu'il a oublié de poser une question à la femme, qu'il lui manque un renseignement, que peut-être qu'il a mal compris. Il aimerait bien se retourner vers cette femme-là pour pouvoir recueillir d'elle ce renseignement, mais il ne peut pas. Il n'a pas son numéro.
Donc lorsqu'on répond à une femme ou à un homme par téléphone, c'est bien de laisser ensuite son numéro pour que le Rav puisse, si jamais il s'aperçoit qu'il lui a manqué une donnée, qu'il puisse téléphoner à nouveau. Dernier point que je tenais à vous dire, c'est qu'on ne perd jamais rien à se rendre chez un Rav. Quelquefois, une femme voit une tâche, elle est sûre que cette tâche va la rendre nida. Et elle se dit, ça y est, c'est fini, de toute façon je suis nida, à quoi ça sert de la montrer à un Rav? Il faut savoir qu'on ne perd jamais rien, même dans ces cas-là, à aller voir un Rav. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je vais vous donner une ou deux raisons. Quelquefois, la femme est sûre que la tache est rouge, alors qu'en fait, elle n'est pas rouge. Très souvent, il y a une tache qui est marron foncé, la femme est certaine qu'elle va devenir nida, en fait, c'est une tache qu'on peut tout à fait autoriser. Quelquefois, c'est vrai qu'il y a une tache, c'est vrai qu'elle est rouge. Simplement, le Rav réussit à voir, selon un certain nombre de paramètres, qu'il s'agit d'une blessure. Dès lors que le sang provient d'une blessure, il ne rend pas la femme nida. Quelquefois, le Rav est capable de voir que c'est vrai que la tache est rouge, mais ce n'est pas du tout une tache de sang. C'est une saleté extérieure qui est venue se poser sur le tissu témoin. Quelquefois, c'est du maquillage. Donc, pour toutes ces raisons-là, on ne perd jamais à aller voir un Rav. Maximum, le Rav dira qu'effectivement, c'est rouge et c'est interdit. Et j'aimerais là vous raconter une anecdote que j'ai vécue au tout début de ma carrière, lorsque j'avais encore du temps. Je commençais à peine à répondre aux questions de pureté familiale. Et un jour, il y a une femme qui me téléphone et qui me dit « Voilà, Rav, je me trouve au 6e jour de propreté. Demain, je suis censé me rendre au mikvé. Mais voilà qu'aujourd'hui, j'ai vu sur le tissu témoin une tache. Je ne sais pas si c'est une tache de sang ou pas, j'ai du mal à voir exactement la couleur. Que dois-je faire ?» Alors je lui dis « Il faut l'amener à un Rav. » Elle me dit « J'habite à Ramoth. » C'est un quartier de Jérusalem. Alors je lui dis « Ça tombe bien, parce que moi, je n'habite pas à Ramoth, mais demain, je dois me rendre justement à Ramoth. Je dois aller dans le Beth Midrash pour étudier là-bas. » C'était une période de vacances. Elle me dit « Il n'y a pas de problème, demain, je vous l'amène. À quelle heure je peux vous appeler pour vous l'amener ?» Je lui dis « Appelez-moi jusqu'à 1h de l'après-midi, à 1h, je m'en vais. » Et elle ne m'appelle pas. 9h, 10h, 11h, midi, 1h, elle ne m'appelle pas. À 1h, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a eu un problème, peut-être que, je ne sais pas, je vais essayer de téléphoner. Comme je vous dis, j'avais du temps à ce moment-là. Je téléphone, et c'est son mari qui répond. Je lui dis, regarde, il y a ton épouse qui a téléphoné hier, ceci, cela. Il me dit, écoutez, Rav, ça ne sert à rien du tout qu'on vous amène ce tissu témoin. Ma femme, elle a dit qu'elle ne savait pas si c'était rouge ou pas. C'est rouge, c'est certifié rouge. Il n'y a pas de question du tout. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ma femme, elle a un stérilet. À cause de ce stérilet, il y a plein de pertes de sang. Et presque chaque mois, c'est ce qui se passe. Au moment où elle est censée se tremper, tac, il y a une tache qui surgit sur le tissu témoin. Et donc, ça repousse le mikvé. Je lui dis, vous ne perdez rien à me le montrer. Venez me le montrer. Il me dit, écoutez, de toute façon, je ne peux pas vous la montrer. Parce que ma femme, elle est là en dehors de la ville. Moi, je suis avec les enfants, je ne peux pas venir vous l'amener. Je lui dis, où vous habitez? Il me dit, j'habite à telle rue. Je lui dis, ça tombe bien. Le bus que je dois prendre pour rentrer à la maison, il se trouve justement à cet endroit-là précis. Alors, je lui dis, alors, au moment où je vais prendre le bus, là, dans quelques minutes, je vais venir, je vais regarder moi-même le tissu témoin. Il me dit, mais Rav, je l'ai jeté déjà à la poubelle. Je lui dis, et vous pouvez encore avoir accès à cette poubelle? En Israël, en général, il n'y a pas de vide ordure. On ouvre le tiroir, on jette à la poubelle, on peut très bien le récupérer. Il me dit, en attendant, j'ai jeté un certain nombre de saletés à la poubelle, de déchets. Je lui dis, vous pouvez réussir à y accéder ou pas? Comme il a vu que je m'entêtais, il a dit, écoutez, je vais essayer. Il me dit, écoutez, il est un peu mouillé, mais on voit encore la sécrétion qui se trouvait sur le tissu et qui est, comme je vous le disais, rouge. Je lui dis, il n'y a pas de problème, je viens, vous allez me le donner. Je me rends chez lui, il me donne ce tissu témoin. En le voyant, je vois d'une part qu'il avait raison. Il est indéniablement rouge, un rouge très vif. Mais d'autre part, je vois aussi, et je suis quasiment certain, qu'il s'agit d'une blessure. Alors je lui dis, écoutez, faites-moi plaisir. Lorsque votre femme revient à Jérusalem, envoyez-la immédiatement chez telle infirmière
elle pourra examiner votre femme et voir qu'effectivement, elle a une blessure. Dès lors que l'infirmière nous dit qu'elle a une blessure, elle peut ce soir déjà, le 7e jour, se rendre au mikvé. Bon, il n'était pas très sûr, il était assez dubitatif. En tous les cas, je l'ai laissé. Je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Moi, c'est la recommandation que je vous donne. On ne repousse pas comme ça le délai du mikvé à une semaine plus tard. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le soir, assez tard, je reçois un coup de fil de sa part. Il me dit, Rav, je voulais vous remercier 1000 fois. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'effectivement, j'ai suivi votre conseil. J'ai envoyé ma femme chez cette infirmière. Il s'est avéré qu'elle avait une plaie, que le sang provient de cette plaie. Et donc ma femme a pu aller se tremper au mikvé. Je lui ai dit 1000 merci, ça ne suffit pas. Tu dois m'en donner 1 million. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? Qu'on ne perd jamais rien à aller voir un rav. Lorsqu'on va voir un rav, on peut avoir une réponse qui est tout à fait circonstanciée à la question qui a été posée. D'avoir une relation à un rav, c'est bien dans tous les domaines et à tous les niveaux. Au début, on pose des questions de halakha. Quelquefois, on a des conseils importants dans sa vie à poser et on va pouvoir les poser au rav. Le rav va pouvoir nous guider. Le rav va pouvoir nous accompagner dans notre chemin. Et d'avoir un rav à ses côtés qui va pouvoir nous permettre de progresser dans la Torah et les mitzvot, c'est quelque chose de tout à fait impératif. Un dernier récit. Un jour, il y a une femme de la ville de Holon, en Israël, qui m'a téléphoné. Elle avait une question à me poser concernant toujours ce même sujet de pureté familiale. Et je ne me rappelle plus exactement quelle a été sa question. En tous les cas, pour pouvoir lui répondre à sa question, j'ai dû lui demander est-ce qu'elle se couvre la tête ou pas. Elle me dit Rav, à vrai dire, je vais vous avouer. Non, je me couvre la tête que le Shabbat. Vendredi soir et Shabbat, en l'honneur de Shabbat, je me couvre la tête. Mais je vais vous dire la vérité, en dehors de ça, non, je ne me couvre pas la tête. Elle croyait que j'allais lui passer un savon. Et moi, au contraire. Je lui dis, c'est vrai, vous vous couvrez la tête le jour de Shabbat. C'est la première fois de ma vie que j'entends une femme qui ne se couvre jamais la tête, mais qu'en l'honneur de Shabbat, elle se couvre la tête. Et j'ai commencé pendant un quart d'heure à la complimenter. Du fait que le jour de Shabbat, elle se couvre la tête. Et que ça prouve combien elle est consciente de la grandeur incommensurable du jour de Shabbat. Et je lui amène des preuves dans la Gemara et dans les Mishnayot qu'une personne qui est consciente de la grandeur de Shabbat, elle doit ce jour-ci se comporter de façon bien meilleure qu'en semaine. Et si elle est consciente du fait que le jour de Shabbat, ça mérite de se couvrir la tête, bien qu'en général elle n'est pas encore au niveau, ça prouve qu'elle a compris la grandeur du jour de Shabbat. Pendant un quart d'heure, je lui raconte tout ça. Elle était joyeuse de me l'entendre dire. Au bout de 2 semaines, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit « Rav, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Je me suis acheté une perruque. Et maintenant, tous les jours, je me couvre la tête. » Je lui dis « Merci de cette nouvelle. » Qui sait si elle n'a pas commencé à se couvrir la tête grâce aux quelques compliments que je lui ai dit ce jour-ci. Ensuite, cette même femme-là m'a posé d'autres questions. Où envoyer ses enfants? Dans quelle école? Quand elle a eu quelques problèmes avec son mari, j'ai réussi, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, à résoudre les problèmes qu'ils ont eus. De pouvoir avoir un rav, quel que soit ce rav, si c'est un rav digne de ce nom, ça ne peut qu'enrichir tout le service divin, ça ne peut que permettre au couple, à la famille de vivre de façon beaucoup plus épanouie et de se développer davantage dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, à très bientôt et merci de votre attention.